Les pentes parallèles et perpendiculaires. Quand on a deux lignes qui sont parallèles, on indique ceci avec des flèches. Alors, vous avez ligne 1 et ligne 2. Puisqu'ils sont parallèles, on sait que les pentes sont les mêmes. Alors, la pente numéro 1 est égale à la pente numéro 2. Pour indiquer que les deux lignes sont parallèles, on utilise les flèches, comme j'ai dit, mais aussi on utilise ce symbole. Ligne 1 est parallèle à ligne 2. Pour les droites perpendiculaires, ça forme 90 degrés. Alors voilà ligne 1, voilà ligne 2. En ce qui concerne les pentes, quand les lignes sont perpendiculaires, celui-ci est une pente négative, celui-ci c'est une pente positive. Alors je sais que les pentes vont avoir le symbole différent. Alors si ça c'est positif, l'autre va être négatif. L'autre part, ça c'est complètement l'opposé de celui-ci. Alors on va prendre le réciproque deuxième. Pour indiquer que les lignes sont perpendiculaires, on écrit ligne 1 est perpendiculaire à ligne 2. Alors c'est la lettre T qui est à l'envers. Alors, exemple numéro 1, complétez le tableau. Vous allez avoir une question où je vous donne la pente et il faut trouver la pente parallèle et la pente perpendiculaire. Ça c'est subscript, alors n'oubliez pas s'il vous plaît que ça c'est parallèle et ça c'est perpendiculaire. Alors en ce qui concerne le tableau, vous allez avoir 2 sur 3, moins 5 sur 7, moins 4, 0 et 1. Ce que j'ai dit à propos des pentes parallèles, c'est que les pentes sont les mêmes quand les droites sont parallèles. Alors, qu'est-ce que c'est la pente parallèle à 2 sur 3? C'est 2 sur 3. Moins 5 sur 7, moins 4, 0 et 1. Vous écrivez la même chose parce que la pente ici, c'est la même qu'ici. Alors, la pente 2 sur 3, c'est parallèle à 2 sur 3. C'est la même chose. Où il y a des problèmes, c'est qu'il y a deux étapes à faire ici. La première chose, il faut changer de signe. Si c'est positif, ça devient négatif. Si c'est négatif, ça devient positif. Et la deuxième chose, il faut faire ce qu'on appelle flipperoni, où vous prenez le réciproque. Alors, ça, c'est positif 2 sur 3. Je sais que ma réponse pour la pente perpendiculaire, ça va être négatif. Et flipperoni ici, le réciproque, c'est 3 sur 2. Cette question ici, moins 5 sur 7, si c'est négatif, je sais que c'est positif. Et vous prenez le flipperoni ici, c'est 7 sur 5. Celui-là, c'est moins 4. Alors, quand c'est moins 4, il faut faire attention. Quand c'est négatif, ça devient positif. Alors, je sais que c'est positif. Et ici, il y a un 1 invisible ici. Alors, ça devient 1 sur 4. Et c'est positif. Quand vous avez la pente qui est 0, vous savez qu'il faut mettre des étoiles parce que ce sont les deux cas exceptionnels. Alors, vous avez un 0. La pente perpendiculaire a une ligne où la pente est 0 et alors il faut utiliser un petit dessin pour examiner ceci. Quand vous avez la pente qui est égale à 0, je sais que c'est une ligne horizontale. Alors, si ça, c'est la pente est égale à 0, qu'est-ce que c'est l'opposé d'une droite horizontale? C'est une droite verticale. Et pour une droite verticale, c'est quoi la pente? C'est undefined. Alors, si je commence avec une pente qui est undefined, ça c'est une ligne verticale. Qu'est-ce que c'est l'opposé d'une ligne verticale? C'est horizontale. Alors, ces deux questions sont les plus faciles
mais les plus difficiles au même temps. Alors, pour continuer, exemple 2. Trouver la pente parallèle et perpendiculaire Alors, vous avez ces questions à essayer. Vous pouvez arrêter la vidéo maintenant si vous voulez l'essayer. Bon, alors, pour continuer, quand vous avez la pente est égale à moins 7, la pente parallèle, c'est la même chose. La pente perpendiculaire, vous changez, alors ça devient un négatif, devient un positif, et puis le 7 sur 1 devient 1 sur 7. Ici, la pente parallèle est égale à 4 sur 5. La pente perpendiculaire, changez le signe, flipperoni, 5 sur 4. Ici, la pente parallèle, c'est undefined, mais la pente perpendiculaire est égale à 0. Faites attention parce que ça, c'est qui est subscript, n'est-ce pas? Et c'est la même chose avec parallèle. Ici, la pente parallèle est égale à 1 sur 8, et puis la pente perpendiculaire est égale à moins 8. N'écrivez pas moins 8 sur 1. Alors, vous pouvez mettre une étoile ici, vous pouvez mettre ceci sur votre feuille de révision. Ensuite, ici, c'est quoi la pente? Alors, la pente est toujours devant le x. La pente parallèle est égale à 3, et puis la pente perpendiculaire est égale à changer le signe réciproque, 1 sur 3. C'est quoi la pente ici? 5 sur 7. C'est quoi la pente parallèle? 5 sur 7. Et qu'est-ce que c'est la pente perpendiculaire? Moins 7 sur 5. La dernière chose qu'il faut savoir en ce qui concerne ce chapitre sont les problèmes de mots. Alors, exemple numéro 3. Trouvez l'équation de la droite qui est parallèle à y est égal à 3 sur 2 x moins 4 et qui a le même ordonnée de l'origine y est égal à moins 7 sur 2x plus 5. Pourquoi pas? Alors, pour commencer, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un mot qui est très important. Le mot qui est le plus important dans cette question, c'est le mot « et ». Il faut encercler le mot « et ». Alors, ça, c'est la première étape. Deuxième étape. Quand ça dit parallèle ou perpendiculaire, il faut penser à pente. C'est un code. PPP. Parallèle perpendiculaire, il faut penser à la pente. Numéro 3. Quand je vous donne un point, c'est toujours X et Y. 4. Ordonnée de l'origine, c'est B ou YInt. Si je veux trouver YInt, n'oubliez pas que X est égal à 0. 5.
abscisse de l'origine, c'est x int. Alors, y est égal à 0. Finalement, on va vous demander de trouver l'équation. Alors, c'est dans la forme y égale à mx plus b. Pour la question qu'on vient d'avoir ici, c'est-à-dire de trouver l'équation de la droite qui est parallèle à ceci et qui a le même ordonnée de l'origine. Le mot « et » sépare la question en deux parties. Dans ce cas, dans la première partie, cette équation n'a rien à voir avec le deuxième. Alors, ça doit être parallèle. Et qu'est-ce que c'est le code pour parallèle? C'est de trouver la pente. Alors, pour la première partie, qu'est-ce que c'est la pente? Alors, pour y est égal à 3 sur 2x moins 4, vous écrivez que la pente est égale à 3 sur 2 et la pente parallèle est égale à 3 sur 2. Et vous allez l'encercler. Vous ne prenez pas le y ici, c'est seulement la pente. La deuxième partie, c'est-à-dire qu'il y a le même ordonnée de l'origine que ceci. Alors, y est égal à moins 7 sur 2x plus 5. Alors, il faut trouver y int. C'est quoi y int? C'est b. B est égal à 5. Et vous allez l'encercler. La troisième partie, c'est la dernière partie ici. Je veux trouver l'équation qui a cette pente et ce y int. Alors, tout ce qu'il faut faire, c'est de remplacer la pente et y int. Et ça, c'est la réponse finale.